franchise. Laurent Gbagbo s'exprime avec une clarté qui bouscule le paysage politique ivoirien. Il appelle à l'unité, dénonce les blocages et évoque Soro sans détour. Une séquence à ne surtout pas rater. Mets un like, abonne-toi et rejoins la communauté à la chaîne Le Débat Africain pour des analyses sans filtre. L'appel que j'ai lancé à Bono, qu'on a appelé l'appel de Bonois, c'était pour que les partis d'opposition qui le souhaitaient se rassemblent et discutent pour qu'on mette au point une stratégie ou plusieurs stratégies pour que les règles soient claires, soient respectées. Pour que la CEI, la Commission électorale indépendante, sorte des mains d'un parti, du parti au pouvoir, et soit vraiment une commission électorale indépendante. Le dernier mot est très important. Est-ce que c'est possible aussi? Une commission électorale indépendante. Ça, on se bat pour ça. On se bat toujours pour les choses en espérant qu'elles vont arriver. Alors, il faut que cette commission électorale-là soit indépendante. Il faut que, par exemple, là, des candidats, certains candidats n'ont pas sur les listes. Sur les listes. Comme vous, par exemple. Comme moi, comme Soro Guillaume. Et d'autres. C'est drôle de vous entendre défendre la cause de Soro Guillaume aujourd'hui. Oh, moi, je suis toujours comme je suis. Ce sont les gens qui me combattent. Mais même quand Soro Guillaume se battait, je l'ai regardé, lui et ses amis, et je leur ai dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Mais ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous? Je n'en sais rien.
D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, Oui. Bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va vous vitrifier. Est-ce que très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac. Oui, c'est exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien. Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei. Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, oui. On se dit, bon, il n'affabulait pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Ah bon? Mais comme
un autre qui m'a demandé aussi là. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné ça. Vous ne direz pas qui c'est? Non, je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. Alors, que pensez-vous des propos de Laurent Gbagbo? L'unité de l'opposition est-elle encore possible en Côte d'Ivoire? Partagez votre opinion dans les commentaires et partagez la vidéo pour alimenter le débat politique africain.